Prenez en main vos finances. C'est une vidéo un petit peu coup de gueule, mais s'il vous plaît, il va falloir commencer vraiment à s'intéresser à ses finances personnelles. Pour moi, c'est l'un des plus grands problèmes auxquels on va être confronté dans les prochaines années, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas gérer leur argent, y compris des personnes qui travaillent dans le secteur financier. Et ça, vraiment, ça me rend fou. Alors que c'est pas si compliqué que ça. Honnêtement, vous trouvez 4-5 bouquins les plus intéressants sur l'investissement et ils sont pas difficiles. Par exemple, vous comprenez ce que c'est un actif d'un passif. Déjà, juste avec Père riche, Père pauvre, vous regardez la psychologie de l'argent. Vous avez aussi, par exemple, récemment, il y a le bouquin de Mounir, là, de Finari qui est sorti, de Mathias Bacchino, de Trade Republic. Il y a des bouquins hyper intéressants. La plupart racontent plus ou moins la même chose, mais que, en gros, il va falloir commencer à investir son argent, sur les marchés financiers. Et ça peut être très simple. Investir sur des ETF, ça prend 5 minutes par mois, vraiment même 3 minutes par mois, et on peut même programmer ça de façon automatique sur certains courtiers, et en fait ça nous prend 0 minutes par mois. Simplement, il va falloir se former au début. Dans mon entourage, moi j'ai pas mal de personnes qui me disent, est-ce que je peux te confier telle ou telle somme d'argent, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, tu les investis sur les actions, sur les cryptos, etc. Tu me les fais fructifier et tu me les rends. Déjà, non, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, tu as confiance en moi, alors que même moi, des fois, j'ai pas forcément confiance dans les investissements que je fais. Sur le marché des cryptos, c'est un investissement ultra risqué et je ne peux pas gérer ton argent. Je ne suis pas déjà conseiller financier, je ne suis pas gestionnaire de patrimoine et surtout, je préfère t'apprendre à investir, je préfère prendre du temps de faire des vidéos, de venir te voir chez toi, de te faire un diapo pour t'expliquer comment fonctionnent les intérêts composés, comment on investit en bourse, comment on investit en crypto, quel risque on prend sur la bourse, quel risque on prend sur les cryptos, quel horizon d'investissement. Tout ça, je préfère prendre du temps pour te l'expliquer que vraiment te prendre de l'argent, te le faire fructifier et te le rendre. Alors oui, à l'instant T, on se dit, ok, c'est plus facile, j'ai gagné telle somme d'argent. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une citation qui dit, vaut mieux apprendre à ton ami à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Parce que si tu lui donnes du poisson, tu devras le faire tous les jours de ta vie. Alors que si tu lui apprends à pêcher une fois, ensuite, lui pourra aller se nourrir comme un grand, en fait, de manière autonome. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Prenez en main vos finances. Et honnêtement, quelques vidéos sur YouTube, vous allez trouver les bonnes chaînes YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur d'autres chaînes YouTube, il n'y a aucun problème. Quelques articles de blog, quelques vidéos même sur les réseaux sociaux de façon rapide. Le matin dans le métro, vous regardez quelques TikTok, quelques réels sur Insta qui parlent d'investissement et ça finit par rentrer. Et quelques bouquins, en l'espace de quelques semaines, vous avez compris 90% de ce qu'il faut savoir pour investir sur le très long terme. Vous comprenez un peu comment on réduit les frais, comment on fait du DCA, pourquoi la notion de DCA est intéressante, pourquoi la notion de long terme est intéressante. Et franchement, c'est pas si compliqué que ça. Alors s'il vous plaît, 2025, faites que 2025 soit une année où vous commencez à prendre en main vos finances. Il n'est jamais trop tard. Alors évidemment, si on avait commencé à investir il y a 10 ans, c'était beaucoup mieux. Mais il y a 10 ans, on n'était peut-être pas dans la même situation. On n'était peut-être pas, d'un point de vue financier, à l'aise pour investir financièrement. Personnellement, j'étais étudiant, j'avais pas de revenus. Là, aujourd'hui, je commence à avoir des revenus qui sont intéressants. En tout cas, je peux me permettre de placer une partie de mes revenus sur les investissements. Alors, encore une fois, je maîtrise mon risque. Ça ne veut pas dire que je m'empêche pas de vivre, hein. Je fais beaucoup d'activités, je fais beaucoup de voyages, je fais plein de choses. Je mets en place différentes actions pour essayer de gagner un petit peu plus d'argent, pour pouvoir investir un petit peu plus. Et comme ça, on fait travailler les intérêts composés. Et surtout, en fait, là où j'investis le plus, c'est en moi, dans mes connaissances. Par exemple, aujourd'hui, sur le marché des cryptos, je me forme continuellement de manière, vraiment avec plusieurs heures par jour de contenu vidéo pour essayer de maîtriser une grande partie du marché des crypto-monnaies et pour essayer de maximiser mes profits sur les cycles, sur le bull run. Et comme ça, après, peut-être que je pourrais réallouer une partie sur des investissements qui sont moins risqués. Je me forme aussi sur l'investissement sur l'immobilier. Il y en a beaucoup qui se disent, ok, l'immobilier, c'est pas pour moi. Ok, l'immobilier, je n'y connais rien. Ou alors, non, ça marche pas, c'est impossible. Eh bien, en fait, jusqu'à présent, je me disais plus ou moins ça, mais là, je commence vraiment à me former pour essayer de faire les choses correctement et puis essayer d'investir dans l'immobilier. Voilà, il faut diversifier et il faut prendre en main son patrimoine et son avenir parce que sinon, il n'y a personne qui le fera pour vous. À moins que vous soyez né dans la bonne famille et que vous touchiez un héritage qui soit conséquent. Moi, ça n'est pas le cas et je sais que pour la plupart d'entre vous, ça n'est pas le cas. On a tous envie de faire développer un petit peu et de faire fructifier notre patrimoine. Et donc pour ça, il faut se former et regarder des vidéos, lire des livres et y passer un certain temps. Mais après, si vous n'êtes pas passionné par l'investissement, par le monde de la finance et par l'économie, en fait, vous aurez acquis quelques connaissances et après, ça fonctionne tout seul sur le très long terme. Il n'y a aucun problème à ça. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. J'aimerais savoir votre avis si dans votre entourage, est-ce qu'il y a des personnes qui vous voient un petit peu comme le conseiller financier ou est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui investissent? Moi, je sais que et ça c'est vraiment une fierté, une réussite, j'ai commencé à faire investir à certains de mes amis, à certains de mes proches et même aussi vis-à-vis des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans un investissement sans forcément écouter des conseils en investissement. Encore une fois, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes et tout investissement comporte des risques
de perte de capital, qu'elle soit totale ou partielle. Ceci étant dit, ça fait plaisir quand on voit que de plus en plus de personnes commencent à prendre en main leur avenir financier. Voilà, tout dans la description, les codes de parrainage pour les différentes plateformes crypto, bourse, CTO, PEA, etc. Les commentaires, c'est juste en dessous. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.